Toute petite question, docteur Kirzac. Vous en pensez quoi, vous, de cette mort subite de l'adulte? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Non, mais de dire qu'il y a un vaccin qui a été fomenté, fait à dessein pour créer des morts, c'est aberrant, c'est Ouais. délirant. Ce qui est très compliqué avec ces histoires de Covid, de vaccins, c'est qu'on voit bien que toute position nuancée est impossible. Ouais. Il y a vraiment les complotistes, les alarmistes de l'autre, des morts subites. Il y a 50 000 morts subites par an en France, avant même le Covid, avant même le Ouais. vaccin. Donc la mort subite, c'est l'arrêt cardiaque. Ça existe en France, indépendamment de tout vaccin. Et penser cette idée délirante que ça a été fait à cause d'eux, hors de question. En revanche, en médecine, il faut être dans une balance bénéfice-risque. Et quand on a des risques d'une maladie, eh bien, on va se faire vacciner. Et le vaccin, on sait, peut donner, dans des cas exceptionnels, des myocardites. Mais ça, c'est autre chose. La nuance, c'est bien ce mot, la nuance. Bon, on reste avec vous puisqu'on vous tient. Les fans de Céline Dion sont très inquiets. La chanteuse a annoncé sur Instagram qu'elle souffrait d'une maladie très rare, une maladie neurologique. Ça s'appelle le syndrome de l'homme raide. Alors honnêtement, moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Je pense que je ne suis pas le seul. Conséquence, une bonne partie de ses concerts, de sa tournée européenne est annulée ou reportée. C'est quoi cette maladie de l'homme raide? Alors, ça s'appelait la maladie de l'homme raide et ça a été débaptisé pour s'appeler la maladie de la personne raide parce que ça touche plus les femmes que l'homme. Donc, c'est un syndrome qui est extrêmement rare. C'est le Stiff Person Syndrome et c'est Céline Dion elle-même qui, face caméra, dans un témoignage vraiment assez émouvant, elle donne ce diagnostic-là, elle explique sa situation et elle explique comment les choses ont évolué ces derniers mois et c'est relativement poignant avec un syndrome, alors moi personnellement que je ne connaissais pas non plus, c'est un syndrome neurologique, ça touche une personne par million, donc on voit bien que c'est quelque chose de relativement rare. Et je vous disais que ça s'appelle la personne raide maintenant parce que c'est pas que l'homme, c'est deux tiers de femmes. Et il y a un certain nombre de symptômes. On l'écoute peut-être, Céline Dion? On peut la regarder, On c'est l'écoute, ouais, quand assez même. poignant. Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais Stiff Person Syndrome, qui atteint environ une personne sur 1 million. Donc on a vraiment tout ce témoignage. Elle explique ses symptômes. Et vous savez, ces derniers mois, il y avait eu ces spasmes un peu laryngés. Elle disait, j'arrive pas à déglutir. J'ai ces espèces de contractures. Et ça s'intègre dans ce syndrome-là avec une contracture progressive, ascendante du tronc, une raideur au niveau du rachis et puis des spasmes musculaires qui pourraient expliquer. Alors oui, je prends vraiment des précautions. Je dis qui pourraient parce que on est vraiment sur un syndrome. Et comme tous les syndromes, c'est pas une seule maladie, mais ça peut correspondre à plusieurs choses. Mais en tout cas, ce qu'elle nous décrit, et c'est un diagnostic qui a dû lui être donné, elle doit être suivie, on imagine, par les meilleurs neurologues nord-américains. Voilà, ça pourrait correspondre à ces symptômes qu'elle avait ces derniers mois. Et elle vient d'où, cette maladie? Alors, le diagnostic, il est compliqué à faire parce que c'est un syndrome, donc il y a plusieurs maladies. Il n'y a pas un test qui permet de dire c'est cette maladie-là. On voit qu'on a cette pathologie dans des diabètes insulinodépendants, dans des thyroïdites, il y a certaines tumeurs qui peuvent donner ça, il y a des gastrites C'est pas atrophiques aussi. génétique, c'est pas héréditaire, On sait n'en pas sait trop. strictement rien et surtout, il n'y a pas un examen de certitude. Vous savez, quand vous avez le diabète, on vous fait une prise de sang, Ouais. vous avez un taux de sucre qui est élevé et on vous dit, vous êtes diabétique. Là, il n'y a pas un examen qui permet de dire c'est cette maladie-là. C'est un faisceau d'arguments. On va éliminer plein de maladies neurologiques, on va éliminer la sclérose en plaques, les maladies de Parkinson, un certain nombre de démences, etc. Et quand on a fait le tour de toutes ces maladies, la fibromyalgie également, et on sait que c'est très compliqué à diagnostiquer, et bien quand on a fait le tour de toutes ces maladies, on peut dire éventuellement ça peut correspondre à ce syndrome de l'homme raide. Et puis il y a quand même un dosage qui peut être intéressant, parce qu'on a vu c'est très lié à des maladies auto-immunes. Chez certains patients ou patientes, on a des auto-anticorps. Et donc, une des pistes, ça serait l'auto-immunité. Vous savez, c'est quand votre système immunitaire surréagit et finalement se retourne contre vous-même. Ah oui. Et c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Eh bien, donc c'est ça les pistes de traitement, c'est ça? Ah, les pistes de traitement, il y a pas forcément de traitement causal, puisqu'on n'a pas l'étiologie, on n'a pas la cause. Mais on sait Donc, si ça c'est va- évolutif, on sait si... c'est tout le problème, c'est comment ça va évoluer. Est-ce qu'elle va continuer à avoir ces spasmes? Et on imagine bien que s'il y a une raideur rachidienne, ça va être très compliqué de chanter. Quand bien on est sûr, sur c'est scène, ce il qu'elle faut disait. pouvoir bouger, il faut pouvoir chanter. Les pistes de traitement, Julia, c'est un traitement symptomatique. C'est du Valium, c'est du baclofène, c'est des traitements qui vont empêcher les contractures musculaires, ce sont des myorelaxants. Et puis, il y a eu des essais à base de corticoïdes. Et elle le dit, Céline Dion, dans son interview, elle dit qu'elle fait de la rééducation tous les jours. Et c'est important aussi d'avoir le mouvement qui est maintenu. Et les spécialistes du mouvement, ce sont les kinésithérapeutes. Et donc, elle fait beaucoup de kinésithérapie et à voir sur la suite. Et évidemment, on lui souhaite un prompt rétablissement. Merci beaucoup.